Dans cette petite vidéo, on va se concentrer sur les questions 9, 10 et 11 de la page 6 et 7. Mais même, on peut même parler de la question 12 de notre document sur la trigonométrie. Donc, je vais partir un petit peu avec la question 9 et je ne ferai pas nécessairement tout le numéro, là. Je veux juste vous montrer ma technique, mon truc. Donc, il existe des formules, je vais vous monter ça un petit peu, qui nous permet de calculer pi plus t, etc., etc. Donc, il y a, je pense, 9 formules qui existent. Et vous savez un petit peu mon aversion pour apprendre des formules par cœur, juste pour apprendre par cœur. Des fois, on n'a pas le choix. Donc, comme le cercle trigonométrique, je voulais vraiment qu'on l'apprenne par cœur. Mais ce genre de choses-là, ça se fait très bien sans utiliser des formules, juste en prenant notre logique. Donc, je vais vous donner une technique qui est tout à fait logique et que vous allez sûrement apprécier aussi. Donc, à la question numéro 9, il nous donne un P avec un angle. Donc, le T, c'est mon angle. Il me donne un couple. Et dans cet exemple-là, on est dans le premier cadran, ça c'est sûr. Donc, comme c'est pas indiqué la grandeur de T, ce qu'on va faire, nous, pour que ce soit facile, on va dire que l'angle T, c'est un petit angle. C'est juste un petit déplacement. Donc, je vais aller placer dans mon dessin mon angle T, là, comme je vous dis, là, ça va être un petit déplacement. Et bien sûr, ça va faire le couple. Ici, on l'a, le couple AB. Ce que je veux que tu réalises en prenant un petit déplacement, c'est que mon X et mon Y ne seront pas de la même grandeur. Et là, ça ressemble beaucoup à mon truc avec les pi sur 6, avec le petit qui valait une demi, puis le grand valait racine de 3 demi. Cette fois-ci, au lieu de valoir des nombres, ces nombres-là, on va avoir les valeurs A et B. Donc, le A, c'est ce déplacement-là, qui est le grand. Et le B, ça va être le petit déplacement. Donc, je vais écrire en haut. Ça, c'est mon grand ou mon gros. Je vais écrire gros. Et le Y, ça va être le petit. Donc, quand je vais avoir un grand déplacement, un gros déplacement, je vais utiliser la lettre A. Puis quand c'est un petit, je vais prendre la lettre B pour le représenter. D'accord? Donc, même si ce n'est pas dit, on peut faire ça. On pourrait faire que le T est un grand déplacement. Ça fonctionnerait aussi. Ou on pourrait, mais on ne peut pas faire que le T, c'est comme un 45 degrés, un pi sur 4, parce que si le X et le Y sont la même grandeur, on ne pourra pas faire la différence, mais on va être tout mélangé. Donc, on s'arrange vraiment que ça soit facile à faire la différence entre le A et le B. Et même quand on va avoir des valeurs numériques, même si le A vaut 0.1 puis que le grand vaudrait, mettons, 0.8, mais je vais procéder de la même façon en pensant que le nom, la valeur qui est associée à ça, ben, c'est comme son nom, le grand ou le petit. Donc, on y va. Vous allez voir comment ça fonctionne. J'ai P de pi plus t. Donc, je vais avoir le point à pi plus t. Donc, ce qu'on fait, c'est la fonction d'enroulement, bien sûr. Donc, on part toujours à 0 ici. Je pars à 0 ici. Et là, je vais me déplacer de pi. Donc, c'est positif par là. Et là, je rajoute un t. Et mon t, vous vous rappelez, le t, c'est un petit déplacement. Donc, je fais pi plus t. Ça veut dire que je vais me retrouver à cette position-là. Et si je me retrouve à cette position-là, je vois mon x qui est le grand et le y qui est le petit. Encore là, j'ai ça ici. Donc, le grand côté, on l'a appelé A. Donc, ça va être moins A parce que je m'en vais du côté des négatifs. Et le Y qui est petit, qui est aussi négatif, le petit, il s'appelle B. Ça va être moins B. Moi, ça serait ma réponse, moins A, moins B. Ça fonctionne, là? Donc, on va faire pi sur 2 moins t. Pi sur 2 moins t, donc je pars à 0, bien sûr, ici. Je me déplace jusqu'à pi sur 2. Et le moins t, donc moins t, c'est comme un angle négatif, ça veut dire que je vais tourner dans l'autre sens. Et toujours avec mon principe que mon t est un petit déplacement, donc je vais partir de 0, je m'en vais à pi sur 2 et je recule de mon angle t
pour me placer à cette place-là. Je vais juste le baisser un petit peu donc, pour que vous le voyez bien. Donc là, je suis là. Donc, j'ai reculé de t. Mon x, regardez, facile, on le voit, petit. Mon y, beaucoup plus grand. Donc, le petit, on a dit qu'il s'appelait b. Je vais aller tout de suite écrire la réponse. Ça va me faire b. Et le y, c'est le grand. Le grand, il s'appelle a. Et comme on est dans le premier cadran, les deux sont positifs. Un dernier. Avec ce principe-là, j'ai un P de 3pi sur 2 plus T. Je retourne sur mon cercle. On n'oublie pas 3pi sur 2 plus T. Je pars à 0. Je me déplace jusqu'à 3pi sur 2. Et là, comme j'ai un plus T, ça veut dire que je vais continuer à tourner dans le même sens. Donc, 3pi sur 2 plus T. Je vais me retrouver à cette place-ci. Donc, je regarde mon X, je regarde mon Y, le X petit, le Y, le grand, le petit, on l'a bien sûr appelé B. Alors, je vais remonter en haut. Le Y, c'est le grand qui s'appelle A. Et là, bien sûr, comme le A descend, donc le A va être négatif. Et j'ai ajouté 2 questions pour celui-là. On peut avoir des P, mais on peut aussi avoir des cos et des tan. Donc, si je veux faire le cos de 3pi sur 2 moins T, là, je vais me prendre une feuille. Là, je vais avoir besoin de faire peut-être un calcul. Donc, 3pi sur 2 moins T. Donc, je retourne un petit peu sur mon cercle. On va se centrer un petit peu plus. Je pars à 0. 3pi sur 2, je m'en vais ici. Et là, cette fois-ci, au lieu d'avoir un plus T, j'ai un moins T. Donc, quand j'ai un moins, au lieu de continuer à tourner dans le sens anti-horaire, on tourne dans le sens horaire. Donc, on tourne dans l'autre direction. Donc, ça serait mon 3pi sur 2 moins T. On voit le X. Petit. Le Y, le grand. Les deux sont négatifs. Donc, le petit, on se rappelle qu'il s'appelle le B. Donc, moins B. Et le grand s'appelle A. Et on va écrire moins A parce qu'on est dans le 3e cadran. La question, c'était quoi? C'était le cosinus. Donc, ça, c'est le point P. Et si on veut son cosinus, on va choisir, bien sûr, son X. Donc, le cosinus de 3pi sur 2 moins T, mais la valeur va être moins B. Donc, je n'aurai pas de calcul à faire pour lui. Et finalement, le dernier qu'on va faire avec ce cercle-là, donc je veux faire tan de pi moins T. Donc, il faudrait placer pi moins T en premier lieu. Donc, pi moins T, je retourne sur mon cercle, on part à 0, et j'avance jusqu'à pi. Et le moins T, ça veut dire que je vais tourner dans l'autre sens ici. Donc, je vois mon X, je vois mon Y. Donc, le X, c'est le grand. Le grand s'appelle A. On va mettre un moins A. Le Y, le petit, qui s'appelle B. Donc, ça va me faire moins AB. Et là, je veux avoir la tangente. Donc, la tangente, c'est sin sur cos. Donc, mon point, je le vois ici. Le sinus, c'est B. Sur le cosinus, qui est A, qui est moins A. Mais on ne peut pas laisser un moins en bas, vous le savez. Donc, la réponse finale, je vais mettre moins B sur A parce qu'une tangente avec le B et le A. Donc, il faut que ça soit négatif. Donc, je vais mettre le moins en haut. J'espère que vous comprenez bien, que ça va vous aider pour faire les questions. J'en ai un autre, un petit peu plus difficile. Donc, j'ai un angle, cette fois-ci, W, qui donne 2/7 virgule Y. Et comme j'ai expliqué, si je veux m'amuser à faire ce genre de calcul-là, sur le cercle, à tourner avec des pi sur 2, des pi moins, etc., moi, je vais procéder avec ma technique que le W, c'est un petit déplacement, même si concrètement, c'est pas vrai, ça va fonctionner quand même. Donc, le truc fait que ça fonctionne toujours, si on reste avec le concept qu'on a décidé de faire en partant. Donc, je vais aller placer mon W. Donc, petit angle, c'est ça qu'on dit. Donc, mon angle W, c'est un petit déplacement.
Et ça me donne 2 septièmes, virgule, y. Mais là, le y, je ne l'ai pas. Et c'est même la première question, comment je vais faire pour trouver mon y? Bien, c'est super facile. Hein? Donc, on va faire un Pythagore pour trouver notre rayon. Pas notre rayon, le rayon aussi, pour trouver la valeur du y dans mon triangle rectangle. Donc, je sais le rayon, c'est 1. Le x, c'est 2 septièmes. Donc, le y est ici. Donc, pour faire Pythagore, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vais me prendre une autre feuille pour avoir plus de place. Là. Donc, ça va me faire 2 septièmes au carré plus y au carré est égal à 1 au carré. Et là, au début, j'avais peur de ne pas être capable de faire ça, pas de calculatrice, mais ça se fait super bien. Donc, 2 septièmes au carré, donc 2, ça me fait 4. 49. Ça va me faire 1. Et là, comme j'ai des 49e, mais je vais mettre le 1 en 49e, donc 49 sur 49. Y2 va être égal, si je fais 49 moins 4, ça va me faire 45 sur 49. Eh bien, je fais ma racine carrée. Et je vais vouloir avoir des racines carrées simplifiées. Donc, premièrement, on n'oublie pas le plus ou moins. Même si je vais choisir le y positif parce qu'ils nous disent qu'on est dans le premier cadran, mais ça ne sera pas toujours le cas d'être dans le premier cadran. Ça se peut qu'on ne soit pas nécessairement dans le premier cadran au début. Mais dans ce cas-ci, c'est sûr qu'on choisit le plus. Donc, la racine de 45, ça arrive pas juste. La racine de 49, ça arrive juste, c'est 7. Donc, on simplifie notre racine. Et on la simplifie pour de vrai. Donc, la racine de 45, je peux vous rappeler des bons souvenirs, c'est 9 fois 5. Donc, je pourrais écrire 3 à la 2, le sortir, ou tout simplement sortir la racine de 9 qui arrive juste. Donc, ça va être 3 racines de 5 sur 7. Et tout ça, on est supposé d'avoir un plus ou moins. Donc, la valeur du y, ça, c'est ta démarche. Donc, je veux voir un des plus ou moins. Et à la fin, quand on va choisir le y dans le premier cadran, là, tu vas spécifier que le y qu'on choisit, c'est positif, donc 3 racines de 5 sur 7. Donc, tu n'as pas à justifier. Tu fais juste l'écrire ici avec un plus. Mais dans la démarche, si tu n'as pas mis ton plus ou moins quand tu as fait la racine carrée, c'est sûr que je vais t'enlever des points. Donc, j'y tiens vraiment à ce que tu mettes un plus ou moins. Donc, c'est 3 racines de 5. Je vais l'écrire ici sur 7. Concrètement, le 3 racines de 5 sur 7 est vraiment plus grand que le 2 septièmes. Mais comme je vous dis, là, c'est pas grave. Nous, on a parti avec ce principe-là et vous allez voir, ça va super bien fonctionner. Donc, le 2 septièmes, pour nous, ça va être le grand. Et lui va être le petit. Même si c'est pas vrai, numériquement, mais avec le principe du contexte, ça fonctionne, c'est légal. Donc, on y va de cette façon-là. Donc, on va répondre à la deuxième question, le B. Pi sur 2 plus W. Donc, je pars à 0. Pi sur 2, j'avance jusqu'ici. Plus W, donc c'est un petit déplacement. Et ça va me donner ce point-là. Petit, grand. Le petit, on a dit qu'il s'appelait 3 racines de 5 sur 7. Donc, le point ici, là. 3 racines de 5 sur 7. On n'oublie pas que lui va être négatif. Mais le moins en haut. Et le Y, c'est le grand. Le grand, il s'appelle 2 septièmes. Donc, je sais qu'il y en a qui sont sceptiques avec mon truc, mon principe. Donc, ce que je vais faire, je vais vous le montrer que ça fonctionne. Vous allez comprendre là, ce que je vais essayer de faire. Donc, mettons que pour toi, P de W, qui est 2 septièmes, virgule, on va prendre la vraie réponse, 3 racines de 5 sur 7. Toi, tu dis que le 3 racines de 5 sur 7, ben, c'est plus grand, puis le 2 septièmes, c'est plus petit. Donc, toi, tu vas dire que ton point W
serait tout ce déplacement-là pour avoir un 2 septièmes et un 3 racine de 5 sur 7. Donc, le petit, il s'appellerait maintenant 2 racines de 7. Et le 3 racines de 5 s'appellerait le grand. Donc, vous voyez, c'est le contraire de l'autre. Mais, on y va comme ça parce que toi, tu voulais respecter la grandeur du 2 septièmes et 3 racines de 5. Donc, ça veut dire que quand tu vas te déplacer de W, mais tu vas faire un grand déplacement. La question qui nous demandait en B, c'était pi sur 2 plus W. Donc, je m'en vais à pi sur 2. Et là, quand je vais avancer de W, mais je n'avancerai pas de ça, je vais avancer de tout ça. Je vais me retrouver là, ici. Parce que tu as dit en partant que W, c'est un grand déplacement, donc j'ai avancé de beaucoup. Mon X, c'est maintenant le grand. Le grand, il s'appelle 3 racines de 5 sur 7. Et le petit, mon Y, s'appelle 2 septièmes. Et lui est négatif. Et lui est positif. Donc, là, tu dois continuer à respecter ça tout le long de la question. Et c'est sûr que ça fonctionne. Mais, on a exactement la même réponse dans les deux cas. Donc, tu peux modifier ton W pour respecter la réalité. Mais tu peux faire aussi ce que moi, je vous suggère de faire, de prendre toujours que l'angle en partant, il est petit, et comme ça, ça se fait super rapidement, puis tu l'écris, là, ok, lui c'est le grand, lui c'est le petit, pour pas te tromper, puis ça va aller super bien. Donc je vais juste terminer la question. Cosec de pi moins W, donc pi moins W, donc ça veut dire que je pars, j'avance jusqu'à pi, moins W, donc n'oublie pas que là, je reviens à ma première façon, que le W est petit. Donc, pi sur 2 moins W, je vais être ici. Donc, le grand, le petit. Je vais écrire le couple en dessous. Faut pas l'oublier. Donc, pi sur 2, pi moins W. Donc, ça me fait un grand déplacement qui s'appelle 2 septièmes. Que je vais mettre un moins, parce qu'on s'en va dans les négatifs. Mon Y, c'est le petit. Le petit, il s'appelait 3 racines de 5 sur 7. Et on veut... lui, il est positif. Donc, on veut la coséquente, donc c'est 1 sur le sinus. Donc, je vais aller faire mon calcul ici pour avoir plus de place. Donc, ça va me faire 1 sur 3 racine de 5 sur 7. Donc, si on inverse ça, on va faire 7 sur 3 racines de 5. Et là, on a une racine de 5 qu'on veut enlever en dessous au dénominateur. Je multiplie par racine de 5. Donc, ça va me faire 7 racine de 5 sur racine de 5 fois la racine de 5, ça me fait un 5. Avec ce 3-là, ça me fait 15. Donc, ça va être la réponse. 7 racines de 5 sur 15. Donc, la cosec de pi moins W, c'est 7 racines de 5 sur 15. C'est ma réponse. Et il nous en reste un dernier. J'espère que vous les avez essayés un petit peu pendant qu'on faisait la vidéo. Donc, c'est notre dernier pour ce principe-là. 3pi sur 2 plus W. Donc, premièrement, je vais trouver c'est où. Donc, 3pi sur 2, on est ici. Plus W, on va être là. Donc, le petit, le grand. Le petit s'appelle 3 racines de 5. Donc, je vais écrire mon P pour commencer. Monter ça un petit peu. Donc, on a dit le petit, c'est 3 racines de 5 sur 7. Et je retourne ici. Mon grand, il s'appelait 2 septièmes. Donc, ça va être moins 2 septièmes. Donc, ça, c'est mon point. Je veux faire la tangente. Donc, la tangente, c'est le sin sur le cos. Donc, le sinus étant moins 2
septième. Et le cos vaut 3 racine de 5 sur 7. Donc ça, je suis en train de faire le calcul de la tangente. Donc, le sinus sur le cosinus. Donc, je vais simplifier ça. On va faire moins 2 sur 7 fois, on inverse, 7 sur 3 racine de 5. Les 7 s'annulent. Moins 2 sur 3 racine de 5. Et encore là, on doit multiplier par racine de 5 en haut et en bas pour l'enlever. Donc, ça va me faire moins 2 racine de 5. Je suis toujours dans l'écran. Sur 3 fois 5, 15. Donc, la réponse de la tangente de 3pi sur 2 plus w, c'est moins 2 racine de 5 sur 15. Donc, on ne sera pas nécessairement obligé de vous poser des questions toujours par rapport à des nombres qu'on connaît sur le cercle. On peut vous donner d'autres angles sans vous donner la grandeur de l'angle. Donc, ici, on avait mis W et vous poser d'autres questions à partir de ça. Donc, c'est sûr qu'on va vous faire ça dans l'examen. Et finalement, si on veut parler pour la question numéro 12, rapidement. Donc, c'est le même principe. Ils vont te donner quelque chose. Donc, ici, ils me donnent le sinus. Et là, ça ne sera pas nécessairement dans le premier cadran. Donc, ça va être plus le fun pour ça, parce que là, il va falloir réfléchir en plus aux signes. Donc, je vais me faire un cercle. Pi sur 2 étant ici. Oups, pi sur 2. Et pi, c'est là. Donc, je sais que je me retrouve finalement dans le deuxième cadran. Donc, c'est ça que ça veut dire, cette partie-là. Ça veut dire que je pars de pi sur 2 jusqu'à pi. Donc, mon angle A va être là. Et on va rester avec le A. Donc, je ne m'amuserai pas à faire des pi plus A, des pi moins A, etc. Là. Donc, on ne viendra pas fou non plus. Donc, nous, on connaît un point ici à quelque part. Donc, ça, c'est mon angle A. La grandeur n'a pas d'importance parce qu'on va rester fixe. Et là, si je te donne le sinus, c'est le X ou le Y. C'est bien sûr le Y. Donc, il me donne ici moins 5 sixièmes. Donc, j'ai fait une erreur. Donc, je ne l'ai pas fait avant. Donc, je suis sûr que mon Y, dans ce cas-ci, est positif. Donc, on va prendre 5 sixièmes positif pour mon Y. Et quand je vais trouver mon X avec mon Pythagore, parce que le rayon, je sais que c'est 1, mais je vais choisir le X négatif. Donc, on va faire comme tantôt Pythagore avec un plus ou moins à la fin. Et dans ce cas-ci, on va choisir le X négatif. Ça fonctionne. Donc, on n'oublie pas que mon Y, c'est 5 sixièmes. Donc, si je fais Pythagore avec ça, je vais monter un petit peu. On va faire 5 sixièmes au carré, plus le côté que je cherche, qu'on va appeler X, parce que c'est un X, égale toujours à 1 au carré, donc c'est 1. 25 36e est égal à 1. Je soustrais. Donc le 1, bien sûr, c'est 36 sur 36. Donc je vais faire 36 moins 25. Ça va me faire 11 sur 36. Et je vais faire la racine carrée pour avoir racine de 11 sur 6, avec bien sûr le plus ou moins pour avoir les deux réponses possibles. Dans ce cas-ci, bien sûr, le cosinus de A ou le X du problème, pour celui-là, on va dire que nous allons choisir la valeur négative qui est moins racine de 11 sur 6. Donc ça, c'est mon cosinus. Nous, on voulait avoir la tangente. Donc, pour calculer la tangente, on sait que c'est sin sur cos. Donc, ça va être 5 sixièmes sur moins racine de 11 sixièmes. On va inverser ça. Donc, ça va me faire 5 sixièmes
fois 6 sur racine de 11, ça me prend un moins, donc je vais le mettre en haut. Les 6 vont s'éliminer. Ça va me faire moins 5 sur racine de 11. Et on multiplie par la racine de 11 en haut et en bas. Donc la réponse, ça va être moins 5 racine de 11 sur 11. C'est ma réponse. Donc le numéro 12, c'est pas plus compliqué. On fait juste attention de savoir dans quel cadran on part. Ils vont habituellement te donner soit le sin, soit le cos. Puis avec ça, on va ajuster pour pouvoir faire le calcul qu'on veut pour donner la réponse désirée. Ça fonctionne, donc c'est complet pour cette vidéo.